C'est croustillant, très léger et en même temps hyper alvéolé. Et ça, c'est fait avec la pâte dont je vous ai donné la recette la dernière fois. Donc si vous avez suivi les étapes précédentes, normalement votre pâte ressemble à ça. Elle a bien gonflé et on va pouvoir la sortir sur le plan de travail. Vous pouvez prendre un peu de farine et avec votre filet de corne, vous allez venir racler tout au long du bord pour retourner la pâte. Pour les pâtons, plusieurs solutions. Soit vous avez des tupperwares ronds hermétiques dans lesquels vous pouvez mettre vos pâtons après avoir légèrement huilé le tupperware. Sinon, vous utilisez une plaque droite que vous venez légèrement fariner et vous poserez vos pâtons dessus et vous couvrirez soit avec un film alimentaire, soit avec un saladier retourné. Moi, c'est ce que je vais faire. J'ai à nouveau préparé 2 pâtons, donc je vais diviser ma pâte en 2. Une fois que c'est fait, vous pouvez très légèrement dégazer le pâton. Et après, pour bouler, vous allez simplement rabattre sur lui-même. Et ensuite, à chaque fois vous prenez 2 extrémités et vous les rejoignez entre elles. Comme ça, on ne va pas trop serrer le pâton et la pizza restera bien souple au moment de l'étaler. Et voilà le premier. Deuxième technique possible pour les bâtons, vous pouvez tout simplement prendre votre pâte et après dans vos mains, venir rabattre le dessous vers l'intérieur en poussant avec vos doigts. Et au bout d'un moment, vous aurez atteint la tension nécessaire au pâton. Donc là, on est bien. Et il ne reste plus qu'à le fermer. Pour le fermer, c'est pas compliqué. Soit vous prenez la spatule et vous poussez le bâton pour qu'il roule un peu sur lui-même, en le tournant, comme ça, tout simplement. Soit vous le faites à la main, pareil. Donc vous poussez avec votre main, tout en tirant la pâte sous le bâton. Et on met le bâton sur le plat. Il ne reste plus qu'à recouvrir avec un saladier ou un film, mais si vous choisissez de mettre un film, laissez une très fine couche d'huile sur le bâton pour pas que le film accroche. Il faudra vous y prendre 3 à 4 heures avant la cuisson. L'idéal, c'est de ne pas serrer trop fort vos bâtons. La prochaine étape, ce sera l'étalage et la cuisson, ce qui n'est pas le plus simple, mais on va voir comment on peut s'en sortir. Ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre un peu de farine sur la spatule. Voilà. Et avec, on va venir glisser rapidement des gestes vifs, aller-retour, pour dégager le bâton. Une fois que c'est fait, on peut passer en dessous, laisser la main. Et voilà. Et on vient déposer dans la farine. Farine ou semoule de blé dur, c'est pas mal, c'est même mieux d'ailleurs. Là, j'ai que de la farine. On prend le bâton et on le pose côté rond au-dessus. Les mains, vous les placez l'une sur l'autre, inclinées comme ça. Vous partez du bas sans toucher les bords et vous pressez jusqu'à arriver à l'autre côté. On la retourne, un quart de tour et on refait le même mouvement. Encore une fois. Une fois qu'on a la place de mettre ses mains, on peut soit presser avec la main droite, tenir et tirer avec la main gauche, relâcher, un quart de tour, tirer, relâcher. Toujours garder la pression ici. Ici, ça sert à étirer. Et on rabat et on fait un quart de tour.
Une fois que vous avez atteint la taille désirée, vous remettez un petit voile de farine en dessous ou de semoule de blé dur pour éviter que ça colle. Donc là, on a notre base. On va venir l'étirer un peu après. Pour l'instant, elle n'est pas à la taille finale, mais c'est plus simple pour la garnir et la mettre sur pelle. Après, grâce à votre pelle à pizza, si vous en avez une, c'est recommandé, c'est plus simple. Mais je vais vous montrer une autre façon de le faire après. Si vous avez une pelle, pareil, vous mettez un petit peu de farine dessus. Voilà, pas trop, hein. C'est vraiment juste pour aider au transfert. Ensuite, vous vous présentez sur l'un côté de la pizza avec la pelle légèrement inclinée. Et ensuite, ce sera un mouvement vif vers le fond de la pizza. Faut pas hésiter. Une fois qu'elle est dessus, on peut venir ajuster la taille. On tire doucement avec les dessous des bras, sans pincer. Une fois qu'elle fait la bonne taille, on peut venir la mettre au four. Et pour la mettre au four, c'est pareil, on va au fond et un petit coup sec. Et les à-coups suffisent à la libérer. Et voilà, c'est parti pour la cuisson. Donc là, on est à peu près à 3/4 de cuisson, on va pouvoir la tourner. Il doit rester 30 secondes environ. Et voilà, votre première pizza devrait avoir cette apparence-là. Peut-être un peu moins colorée si c'est au four traditionnel, mais c'est pas grave, elle sera cuite. On attaque la deuxième. Toujours pareil, des petits mouvements rapides pour libérer le pâton. Pareil, on vient de poser côté incurvé au-dessus. C'est le beau côté en fait, celui qui était dessus. Toujours pareil. Moi je pars du bas vers le haut, je pousse l'air vers les bords. Mais j'appuie jamais sur les bords parce que je veux avoir un trottoir bien développé et aéré. Après, si vous n'aimez pas spécialement le trottoir, rien ne vous empêche d'aplatir les bords également. Après, de toute façon, dans la pizza, tout est une question de feeling. Il faudra que vous fassiez plusieurs fois les choses pour progresser, pour sentir la pâte. Et c'est justement le but de ces vidéos, c'est de vous mettre sur la bonne voie pour faire des bonnes pizzas après. Quand j'ai commencé, moi, mes pizzas, elles ressemblaient à rien. Autre solution pour étirer la pizza, si vous préférez, vous faites pivoter la pizza sur vos dessus de main, comme ça, tout en tirant, en écartant légèrement les mains. Et la gravité va permettre d'étaler la pizza naturellement. Faites attention, ah oui, à la lumière, on peut voir là où ça va être fin, là où c'est encore épais. Donc, soyez bien attentif à ça pour pas avoir un trou dans votre pizza. Là, on est bien, on va pas étaler plus puisqu'on finira sur la plaque de cuisson. Si vous n'avez pas de pelle, eh bien, il y a une solution très simple. Vous avez probablement une plaque de cuisson, un sulfut par-dessus. Voilà, et ensuite on viendra poser la pizza dessus plutôt que de la poser sur le plan de travail. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez garnir comme vous voulez votre pizza. Un peu de piment vert. Un peu beaucoup. Et on termine par la mozzarella. Si vous avez besoin d'ajuster la taille, encore une fois, on fait avec le dessous des doigts. Voilà. Tirez doucement. Ça glisse un peu sur le sulfut. Voilà, donc là je suis satisfait de la taille, on va pouvoir venir la mettre au four. Vous tenez toujours le papier sulfut avec vos doigts. Et on va faire exactement le même geste que pour la pizza enfournée avec la pelle. On vient au fond, un petit coup pour libérer la pizza. Et une fois qu'elle est sur la pierre, des petits allers-retours pour libérer. Et la voilà au four. Donc ça, c'est une bonne astuce si vous n'avez pas encore investi dans du matériel, que vous n'avez pas dépensé d'argent. La plaque retournée, ça marche très bien. Toujours avec la plaque retournée, on vient la glisser en dessous. Et vous la sortez. On fait faire un quart de tour un demi-tour à la pâte avec la main, sans vous brûler si possible.
Et je me suis brûlé. Et on la remet au fond du four. Forcément, filmer en même temps, c'est pas évident. Là, on est pas mal, elle doit être bien cuite. Ouais, c'est bon. On la sort pour de bon. Désolé pour les bruits un peu agressifs. Et voilà notre deuxième pizza végétarienne. Vous voyez qu'avec une simple plaque retournée, on peut très bien s'en sortir. Même si c'est pas idéal. Rien ne doit vous empêcher de faire une pizza. La pizza, c'est sacré. Alors ça donne quoi? Bon bah c'est pas mal hein, je crois. On a un bord qui est craquant, mais en même temps moelleux. Des belles alvéoles. Franchement c'est bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à revoir les 2 vidéos si vous avez besoin pour apprendre à faire des pizzas comme ça. J'espère que vous aurez très vite de très bons résultats. Et moi je vous retrouve bientôt pour des nouvelles idées recettes. Ciao!